Aujourd'hui, on va parler de la force. Je vais t'expliquer les 3 principes de la force. Donc si tu veux devenir un vrai Jedi, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc le premier principe de la force, c'est se libérer de sa propre force, c'est-à-dire être suffisamment détendu pour utiliser juste ce qu'il faut. Permettre à ses coups de prendre de la vitesse, car c'est lorsqu'on est détendu, c'est-à-dire pas tout le temps en tension, qu'on va permettre à ses coups de poing de prendre de la vitesse simplement parce qu'il va y avoir un moment de tension et un moment de relâchement. Le moment de relâchement est très important car c'est lui qui va permettre à la frappe d'être dévastatrice. Imaginez, je donne un coup de poing en étant tendu du début à la fin, hyper fort comme ceci. En fait, il ne va pas prendre beaucoup de vitesse et son impact ne va pas être très puissant. D'accord ? Par contre, si je suis détendu et que j'envoie mon poing et que je restitue juste à la fin, eh bien là, ça va être dévastateur. D'accord ? Je ne vais pas être tout le temps en tension. Je vais être libre de ma propre force. C'est moi qui vais utiliser ma force comme j'en ai envie. Le deuxième, c'est se libérer de la force de l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire va nous mettre une certaine pression. Par exemple, s'il nous pousse, il faut que je puisse être libre de faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que pas forcément en opposition, mais si j'ai envie de me décaler, si j'ai envie d'absorber, eh bien je dois pouvoir le faire. Imaginez, vous avez quelqu'un en face de vous, si vous êtes hyper tendu, vous n'avez plus de ressenti tactile, vous ne pouvez plus sentir ce qui va se passer et vous ne pouvez plus réagir comme il se doit. C'est-à-dire pas forcément en opposant, mais peut-être en accompagnant dans certains moments, peut-être en restituant à d'autres moments, peut-être en absorbant à d'autres moments. C'est ça être libre de la force de son adversaire. Donc le troisième principe, c'est retourner la force de l'adversaire contre lui et ajouter sa propre force. Imaginez, quelqu'un me tire. Donc le réflexe quand on est tiré, c'est le syndrome du petit chien, c'est-à-dire que si vous avez un chien, vous pouvez tester. Vous prenez un chien, vous le mettez sur le dos et vous tirez sur ses pattes. Il va se débattre et il va essayer d'aller dans l'autre sens, alors qu'il aurait plus vite fait d'essayer de vous mordre, par exemple. D'accord ? Ben là, c'est le même principe. Par exemple, si quelqu'un me tire, le réflexe qu'on va avoir, le réflexe naturel qu'on va avoir, c'est de tirer dans l'autre sens. D'accord ? C'est de créer une tension dans l'autre sens. Ou s'il me pousse, c'est de créer une tension vers lui. D'accord ? Là, par exemple, s'il me tire, je peux laisser aller mon bras et ajouter ma propre force, lui donner un coup de poing ou un coup de paume ou une claque. J'aurais ajouté ma propre force à la sienne. Si vous voulez voir un exemple de ce principe, vous pouvez vous rendre sur la vidéo que j'ai faite avec l'une de mes élèves sur comment se libérer d'un adversaire qui nous attrape le poignet ou qui nous tire quelque part. Traditionnellement, on prend le roseau pour illustrer ce principe, c'est-à-dire que vous imaginez un roseau, je fais bien le roseau. Si quelque chose vient le pousser comme ceci, à un moment donné, donc il va se plier et tout d'un coup, boum, il va revenir avec un coefficient multiplicateur, ce qui fait que le retour sera encore plus rapide que le moment où on l'a poussé. N'oublie pas de liker, partager cette vidéo. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.